Alors j'ai vu cet homme qui m'a dit, va leur dire que je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je n'avais jamais lu ça dans la Bible. Alors bizarrement, je me suis dit, oh, mais c'est quoi ça? Je me suis posé beaucoup de questions et un temps, j'ai senti que je suis redescendu et je suis revenu à moi. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh, je suis à la maison. Ok. Après, j'ai dit, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans ma chambre directement parce que moi, je dormais comme à l'annexe. Je ne voulais pas dormir avec tout le monde. Je voulais avoir mon temps avec le Seigneur. D'ailleurs, j'avais même chassé mon petit frère. Il dit, va dans la grande maison et dors pas avec moi. Au moins, c'était pour une bonne Oui, cause. et j'en ai fait ma chambre haute. J'ai commencé à prier là-bas. Je suis rentré dans la chambre. Quand j'arrive là-bas, je monte sous le lit. Quand je monte sous le lit, bizarrement, je me retrouve encore perdu dans l'esprit. Et je vois une terre rouge, un peu comme ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Il a vu le gouffre qui s'est ouvert et tout le reste. C'est ce que j'avais vu et je ne comprenais pas. J'ai vu le sang couler, j'ai vu la terre devenir rouge et je me suis posé beaucoup de questions. Après ça, Dieu m'a dit, va dans Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. J'ai dit, Romains, ça existe? C'est quoi Romains? C'est là que tu commences à lire ta Bible. Oui. Et c'est quoi Romains? Je ne connaissais pas c'est quoi Romains. Alors j'ai dit, ok, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à feuilleter et tout le reste, j'ai trouvé Romains 8, j'ai dit, ok, je vois 26 à 27 et on dit ceci. C'est pourquoi nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par nous par des soupirs inexprimables. Exactement. C'est ce que ça disait. Et c'était le premier verset que j'avais lu dans la Bible. Je me suis dit, ah, c'est l'Esprit qui m'a dit ça. Et alors, je commençais à faire ça. Je ne pouvais ouvrir ma Bible que lorsque l'Esprit me disait, lis ça, lis ça, lis ça. Et c'est comme ça que j'avais commencé à méditer. J'ai lu Apocalypse, j'ai vu ce que j'avais vécu dans Apocalypse. J'ai vu ce que j'ai vécu dans Ésaïe. Et il y a plusieurs expériences avec Dieu que j'ai vécues. Je n'aime pas trop parler de mes expériences. Okay. En tout cas, ce sont des expériences vraiment fortes parce que... Il y a des choses que j'ai vécues comme ça et qui dépassent un entendement des fois. Exactement, oui. Exactement. Et après, j'ai commencé à vivre des expériences où, par exemple, je pouvais être là, j'ai dit, Saint-Esprit, à 3 heures, je veux que tu me réveilles, s'il te plaît, je veux te chercher. Et je vois un homme venir dans ma chambre, il s'assied sur mon lit, il me tape, il me dit, Emmanuel, lève-toi. J'ouvre mes yeux, je vois un homme blanc, habillé en blanc, qui s'est assis sur mon lit. Je dis, ah, c'est qui cet homme? Et je commence à évoluer comme ça. Mais il faut savoir aussi une chose que lorsqu'on est devenu chrétien, il y a beaucoup de choses aussi qui entrent en jeu. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas épargné de la tentation. Exactement. On n'est pas épargné des épreuves, on n'est pas épargné de toutes ces choses-là. Moi, je ne crois pas à l'évangile de bonbons, biscuits, chocolat. Moi, en tout cas, je ne crois pas à cet évangile-là. De tout sera rose, tout sera bon, tout sera extraordinaire. Oui, tout sera bon, tout sera extraordinaire. Mais avant de cueillir la rose, il y a toujours eu des épines. Il faut se blesser. Et c'est à cet évangile-là que moi je crois. Si Jésus lui-même a pris la croix, il a reçu des fouets pour aller planter la croix Golgotha, quand même il faut être raison nous, qui sommes chrétiens, qui sont issus de lui. Ça veut dire qu'il y a des épreuves qui viendront toujours. Exactement. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui peuvent aller donner Jésus aux autres, mais qui ne leur disent pas que ça sera aussi difficile. Ils leur disent que ça sera bon, ça sera bien, mais quand ils arrivent, ils disent que hey, je ne sais pas que la vie chrétienne était comme ça. Les mêmes tentations que tu avais quand tu étais dans le monde, c'est les mêmes tentations que tu auras, peut-être même d'une manière accentuée. Parce que ce qui est vrai, c'est que là, tu es obligé de ne pas faire. Parce que quand tu fais, tu sais qu'il y aura des répercussions. Exactement. Même quand on le faisait dans le monde, il faut savoir aussi une chose avec Dieu, c'est que lorsque tu pêches beaucoup dans le monde, Dieu aussi va te redemander beaucoup lorsque tu seras chrétien. Aujourd'hui, par exemple, les choses que Dieu, moi, me redemande beaucoup, je suis un homme qui jeûne beaucoup. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je jeûne beaucoup. Et Dieu me demande beaucoup ça. Je suis un homme qui prie beaucoup. Je médite la parole de Dieu aussi. Je fais un peu beaucoup plus que... Un peu comme tous les autres chrétiens, pour ne pas dire beaucoup plus. Un peu comme tous les autres chrétiens. Mais ma vie à moi, c'est vraiment les jeûnes et la prière. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'est par rapport à ce que je faisais que Dieu me demande un peu beaucoup comme ça. Dieu me demande beaucoup de sacrifices. Dieu me demande beaucoup de choses que des fois, je me dis, Seigneur, j'ai une vie, c'est jeune. En tout cas. Et j'ai compris finalement que toute action que nous posons a toujours eu des conséquences, que ce soit positives ou négatives. Et d'ailleurs, en ce qui concerne même les péchés sexuels, ce qu'on doit savoir, c'est que ça ouvre des grandes portes. Et ces portes ne sont pas faciles à fermer. Même si tu es en Jésus, à moins que tu ne pries vraiment, que tu reçoives la victoire et que tu pries en fonction de la parole de Dieu. Exactement. Elle déclare ceci que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Exactement. Donc si le Christ t'a affranchi, réellement, tu seras libre par rapport à toutes ces choses, les oppressions et tout le reste. Mais il faut se rendre compte aussi que quand tu as ouvert ces portes-là, Christ est mort à la croix pour toi, pour tes péchés. Il t'a pardonné les péchés, il t'a donné la vie éternelle. Les choses là qui viennent après, la plupart des temps sont des comment on va dire ça, des choses où toi-même, tu dois prendre tes responsabilités pour pouvoir vaincre ces choses. Il déclare aussi que lorsque la tentation vient, il faut la résister. Et Dieu préparera toujours un moyen pour nous de pouvoir en échapper, de pouvoir en sortir. Mais il dit ceci, fouiller l'impudicité. Dieu n'a pas dit que je t'aiderai à fuir l'impudicité. Il a dit fouille l'impudicité, résiste au diable. Mais à chaque fois que nous sommes tentés, Dieu prépare toujours un chemin. La responsabilité de l'homme, c'est de choisir
quel chemin il va prendre par rapport à ce qui se présente au devant de lui comme péché. Exactement, oui. L'envie, le désir, c'est normal. Mais l'action que tu poses par rapport à ce que tu ressens, c'est ça qui va déterminer si oui ou non c'est un péché ou pas. OK. Et c'est par rapport à ça que l'homme est mis face à ses responsabilités. Si tu choisis un mauvais truc, une mauvaise part, c'est-à-dire que les conséquences qui vont suivre seront en rapport avec la chose que tu as faite. Et si tu choisis la bonne part, c'est-à-dire que tu auras des conséquences positives qui vont t'aider à avancer avec Dieu. Tout ce que tu dis non sur la terre t'ouvre des grandes portes spirituellement. Si tu dis non au péché, ça t'ouvre des grandes portes spirituelles et tu avances avec Dieu facilement. D'ailleurs, la plupart des gens, lorsque les gens sont tentés, c'est plus quand ils viennent dans les jeunes, quand ils viennent dans les grands services, quand ils viennent dans les moments où le Seigneur a vraiment travaillé en eux, que le diable aussi est prêt à pouvoir arracher ces choses que tu as reçues par le péché. Et c'est là que les gens trouvent aussi souvent des occasions à tomber, d'autres qui ne tombent pas parce qu'ils ont pu à comprendre ces choses. C'est ça. Voilà, alors nous avons le choix de pécher ou de ne pas pécher. La Bible déclare ceci, que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tout n'est permis. Tout n'est pas utile. Et c'est ça que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la responsabilité de choisir. Dieu ne choisit pas notre place, Dieu nous présente. Dieu ne force personne, Dieu présente. Dieu a toujours présenté. Il n'a jamais forcé quelqu'un. C'est ça. Il présente toujours. J'ai mis deux chemins devant toi, le bon et le mauvais, mais moi, ton Dieu, je demandé de prendre le bon. Il l'a demandé. Il t'a présenté le chemin. C'est à toi maintenant de voir. Si tu trouves bon de prendre le chemin de Jésus, tu viendras vers lui. Si tu trouves bon de ne pas prendre le chemin de Jésus, tu iras de l'autre côté. Exactement. Et ça dépend de toi. Et les répercussions, j'ai commencé à les vivre. Dieu m'a commencé à beaucoup me demander. Il y a certaines choses qu'il fallait que je fasse de moi-même. Parce que les péchés sexuels, ça ouvre beaucoup de portes. Les esprits qui hantent les femmes et les maris d'ennemis. J'en ai beaucoup souffert parce que ces esprits-là sont des esprits des eaux, sont des esprits familiers qui peuvent aussi être là. On ne parle pas des esprits d'ailleurs. Et à excuser. Mais c'est quand même une parenthèse que j'aimerais bien aussi mettre un peu de l'emphase et tout. Et lorsque ces esprits sont dans ta vie, ils vont te pousser à faire beaucoup de choses. Tu ne vas pas comprendre, mais tu auras toujours des oppressions bizarres. Tu auras l'impression que c'est toi le seul qui est tenté à ce niveau-là. Parce que ces esprits mettent en toi le désir, l'oppression sexuelle, l'oppression de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et lorsque tu acceptes d'ouvrir ces portes, les esprits entrent et ils t'obligeront. Des fois, tu te diras, pourquoi je fais ça? Mais j'ai dit non à ça hier. Pourquoi est-ce que je retombe dans ça? Et j'avais vécu ça. Il arrivait des temps que je tombe dans la masturbation. Il arrivait des temps que je tombe dans la pornographie. Avec les téléphones ici, nos réseaux sociaux actuellement, tu peux être en train de surfer sur le net. Tu vois une femme habillée d'une manière, et tu te dis que, ouf, vraiment, gloire à Dieu. Alors du coup, ça t'ouvre les portes et là, maintenant, la responsabilité est de ton côté. Soit tu choisis de ne pas regarder, soit tu choisis de regarder. Tu vois? Alors pour moi, je me disais, Dieu va me pardonner. Et c'était dans ça. Et j'ai vécu un peu ça. Là. Et surtout, choisir de ne pas regarder, c'est toujours, toujours difficile. Je t'assure. Parce que ça, là, ça aime ça. Ça aime. Ça, c'est sûr. Ça plaît au corps, ça plaît à la chair. Parce que quand on parle de la chair, on ne parle pas de ce qu'on voit là. On parle du désir qui se cache en nous. On parle du péché et tout le reste. Et c'est à cause de ça que ces choses étaient en train de vouloir, par exemple, moi, les esprits là avaient ouvert les portes, il fallait que je puisse les fermer, il fallait que je puisse prier, chercher la délivrance. Dieu puisse m'aider par rapport à ces choses-là. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a aidé. Mais ça n'a pas non plus cessé les tentations, parce que ça continuera toujours jusqu'à ce que on va aller dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Tout dépend de ce qu'on choisit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer avec le Seigneur. J'ai arrangé ma vie avec Jésus. J'ai vécu ces temps-là difficiles où je pouvais tomber dans le péché. Je trouvais ça normal. Un temps où je même commençais à marcher dans le péché. Je me répands, je tombe demain, je me répands, je tombe demain, je me répands, je tombe demain. Et c'était bizarre. Et je me suis rendu compte que c'était les esprits des maris des nuits, les femmes des nuits qui étaient en train de m'oppresser à faire des choses que je ne comprenais pas. À faire des choses que je n'imaginais pas faire auparavant. Et lorsque je commençais à vivre ça, je commençais à vivre des conséquences un peu bizarres. Il y a d'autres choses que je ne veux pas dire. Ça peut un peu heurter certaines personnes. Et voilà, j'ai continué dans cette vie-là. Et le Seigneur m'en a vraiment délivré, m'en a épargné. J'en ai tiré beaucoup de sagesse, beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, je sais que si tu suis ça, si tu prends ça, cette décision ici, ça va t'amener là-bas. Aujourd'hui, quand je vois les gens dire que non, je vais gérer, tu vas gérer, tu es Superman. Tu es Jésus? Non, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Superman. Tu es un homme fait de chair et de sang. Si tu vas avoir faim et soif, c'est que tu peux aussi avoir envie de faire des choses. Ça, c'est vrai. Exactement. Et je suis entré dans une relation et je me suis mis en relation, en couple et tout le reste. Aujourd'hui, par exemple, quand on est en relation, les gens pensent que quand on est en relation, on est toujours en train de faire des choses. Or qu'il est forcément possible de vivre une relation saine. Exactement, en tant que chrétien, de ne pas faire tout ce que tout le monde fait, de s'abstenir jusqu'à ce qu'on se marie. C'est possible. Moi, je crois en la jeunesse qui peut marcher dans la sainteté. Je crois en une jeunesse qui peut marcher exemple du péché. Je crois en une jeunesse qui ne peut pas faire les choses comme tout le monde le fait. Parce que la Bible déclare ceci dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. On n'est pas obligé de nous conformer au siècle présent. On n'est pas obligé
de vivre comme tout le monde vit. Si l'autre pêche, tu n'es pas obligé de pêcher. Tu ne connais pas pourquoi il pêche, tu ne sais pas ce qu'il vit avec le Seigneur. Toi, garde ta relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante. S'il fait mal, réprimande-le, dis-lui, voilà, tu sais, moi, j'aime pas quand tu fais ça, c'est pas bien le Seigneur et tout le reste, il ne t'écoute pas, gloire à Dieu. Mais aussi longtemps que toi, tu gardes ta vie pure avec Dieu, c'est bien, c'est mieux. Parce que les comptes, tu les rendras à Dieu. Tu n'es pas obligé de faire les choses comme tout le monde le fait. Donc c'est un peu ça, et il y a eu toutes ces choses qui sont venues. Et aujourd'hui, j'ai accepté l'appel de Dieu, je suis devenu que je suis. J'ai accepté mon appel, mon ministère prophétique. Parce que j'ai accepté ça. Et aujourd'hui, totalement, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation. Waouh. Waouh. En tout cas, Emmanuel, je ne sais pas, j'ai tellement été édifiée par ton histoire. Non mais quelle histoire, quelle expérience. C'était juste merveilleux. Je rends gloire à Dieu, en tout cas, pour la personne que tu es devenue. Et je crois que, bien évidemment, ta famille aussi croit en toi. Exactement. On a vu ton parcours, d'où tu étais, et voilà aujourd'hui. Et surtout, nous sommes vraiment bénis. L'Église Corps du Christ est bénie de t'avoir. Et même le ministère Génération Joël, que nous saluons, est béni de t'avoir. Et donc, merci beaucoup, Emma. Amen. Et je crois que quelqu'un qui a suivi cette histoire aussi sera vraiment captivé de la même manière que tu as été édifié en suivant les différentes histoires à la télévision et autres. Je crois que ton histoire aussi apportera quelque chose de nouveau à toute personne qui va l'écouter. Merci beaucoup, Emma, pour le temps, pour tout. Et le plaisir vraiment est pour nous de t'avoir ici sur ce plateau. En te disant vraiment à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Gloire à Dieu.